Quelques mots d'introduction d'abord sur les apophthegmes des pères, les pères du désert. On n'expliquera sans doute jamais pourquoi, dans les dernières années du IIe siècle, un certain nombre de chrétiens ont entrepris d'émigrer des villes et des communautés chrétiennes pour s'installer au désert, semblant répondre à une vocation, les appelant à vivre autrement leur foi en Christ. Leurs successeurs ont tenté de justifier cet exode par le désir de maintenir l'idéal de la première communauté chrétienne, dont les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42-47, chapitre 4, versets 32 à 37, nous donnent une brève description. Idéal que l'attiédissement des communautés dans les centres urbains ne rendait plus réalisable. Ils inauguraient ainsi, au bénéfice des communautés qu'ils quittaient, une nouvelle manière, complémentaire, de vivre l'Évangile. Il fallait un mode d'emploi permettant de vivre au désert conformément aux Écritures, sans illusion. Ce mode d'emploi, dont ils ne disposaient pas, ils l'élaborèrent eux-mêmes par leur expérience propre. Voici donc quelques extraits que j'ai choisis tout simplement parce qu'ils me parlaient et parce que dans ces petits passages, je me suis retrouvé dans une spiritualité que j'ai considérée tout à fait concordante avec ce que j'estime être l'esprit ou la lettre des Écritures et même une spiritualité protestante. Il, Abba Antoine, dit encore « Celui qui demeure au désert et vit dans le recueillement, est débarrassé de 3 combats, ceux de l'ouïe, du bavardage et de la vue. Il n'a plus affaire qu'à un seul, celui du cœur. » Abba Diadoque dit « De même que les portes des bains, continuellement ouvertes, font très vite partir la chaleur au dehors, ainsi l'âme, lorsqu'elle veut dialoguer beaucoup, même s'il lui arrive de dire de belles choses, dissipe sa propre chaleur par la porte de la parole. Il est donc beau le silence opportun, puisqu'il n'est rien d'autre que la mère des pensées les plus sages. Abba Macaire le Grand disait aux frères ascétés, lorsqu'il congédiait l'assemblée, « Où avons-nous à fuir au-delà de ce désert ?» Il mettait son doigt sur sa bouche en disant « Fuyez cela !» Puis il entrait dans sa propre cellule, fermait la porte et s'asseyait. Le même Abba Macaire dit « Si, en reprenant quelqu'un, tu te laisses emporter par la colère, tu assouvis ta propre passion. Tu ne dois pas, en effet, te détruire toi-même, même pour sauver autrui. » Un moine, rencontrant sur sa route des religieuses, s'écarta du chemin. La supérieure lui dit « Toi, si tu étais un moine parfait, tu ne nous aurais pas considérés comme des femmes. » Un vieillard dit « Un moine qui boit plus de 3 coupes, qu'il ne prie pas pour moi. » Abba Poémen dit d'Abba Jean Colobos qu'il supplia Dieu et que celui-ci enleva de lui les passions. Et il devint en cela libre de tout souci. Allant chez un vieillard, il lui déclara « Je vois que je suis dans la quiétude et que je n'ai aucun combat. » Et le vieillard lui dit « Va, supplie Dieu d'avoir à combattre, car c'est par les combats que l'âme progresse. » Et lorsque vint le combat, il ne supplia plus Dieu de l'écarter de lui, mais il dit « Seigneur, donne-moi l'endurance dans les combats. » Abba Nestéros le Grand
marchait dans le désert avec un frère. Voyant un serpent, ils prirent la fuite. Le frère dit : « Toi aussi, tu as peur, père ? » Le vieillard dit : « Je n'ai pas peur, mon enfant. Mais il m'était bon de fuir, sinon, je n'aurais pas pu fuir l'esprit de vaine gloire. » Abba Joseph interrogea Abba Poémen en disant : « Dis-moi comment devenir moine. » Le vieillard dit : « Si tu veux trouver du repos ici-bas et dans le siècle à venir, dis en toute occasion : Moi, qui suis-je ? Et ne juge personne. » Un frère interrogea le même Abba Poémen en disant : « Si je vois une faute de mon frère, est-il bien de la cacher ? » Le vieillard dit : « À l'heure où nous cachons les fautes de notre frère, Dieu lui aussi cache les nôtres. Et à l'heure où nous manifestons les fautes de notre frère, Dieu lui aussi manifeste les nôtres. » Abba Paphnus dit : « Une fois que je marchais sur le chemin, le brouillard me fit perdre ma route. Et je me trouvai près d'un village où je vis des gens qui tenaient de mauvaises conversations. Et je me détournai précipitamment en m'accusant moi-même en face de Dieu. Et voici que vint un ange avec une épée qui me dit : Paphnus, tous ceux qui jugent leurs frères périront par cette épée. Mais toi, tu as bien agi puisque, au lieu de condamner, tu t'es humilié toi-même en présence de Dieu, comme si tu avais commis la faute. Ainsi, ton nom est-il inscrit dans le livre de vie. » L'un des pères, voyant quelqu'un en train de pécher, pleura amèrement en disant : « Lui aujourd'hui, et moi demain. » Un vieillard dit : « Même si quelqu'un, de quelque manière que ce soit, pêche en ta présence, ne le juge pas, mais considère-toi comme plus pécheur que lui. Tu vois en effet la faute, mais tu ne vois pas la pénitence. »